Bonjour et bienvenue pour cette 10e vidéo de la série 12 semaines pour développer votre leadership. Cette semaine, je vais vous parler d'une petite chose qui se trouve dans le fond de ma poche. J'ai envie de vous parler de ça. Bien sûr, vous allez me dire, je sais ce que c'est. Effectivement, c'est une clé. Alors pourquoi je vous parle de cette petite chose? Je vous dis ça tout de suite après ça. Alors savez-vous ce que vous pouvez faire avec une simple clé? Savez-vous que derrière ce simple objet se cache un choix? Alors cette clé, bien sûr, elle peut ouvrir une porte. Et derrière cette porte se cache quelque chose dont j'ai besoin, peut-être quelque chose dont j'ai envie, peut-être quelque chose que je n'ai pas encore découvert et que j'aimerais découvrir. En tout cas, il y a forcément quelque chose derrière la porte qui correspond à cette clé. Alors en fait, je vous parle de clé parce que à travers cette série de vidéos, je vous en ai déjà donné un certain nombre de clés qui vous ouvrent certaines portes selon vos besoins, selon vos envies, selon le stade où vous en êtes dans le développement de votre leadership. Et vous vous souvenez, dans le début de cette série, je vous disais qu'il était nécessaire de passer à l'action si vous voulez véritablement passer au niveau supérieur. Ces clés, sans mise en pratique, eh bien, elles ne servent pas à grand chose. Alors je pourrais me poser la question, d'ailleurs je me la suis posée, est-ce que vous avez utilisé ces clés? Est-ce que ce que je vous ai partagé à travers des premières vidéos, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez ouvert les portes qui se dressaient devant vous grâce aux clés que je vous ai données? En gros, est-ce que j'ai fait ça pour rien ou est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose pour vous? Bah oui, parce qu'après tout, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon énergie, je vous écoute à travers les commentaires que vous me laissez, j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'affiner les conseils que je vous donne, j'essaye d'améliorer les présentations que je fais, j'essaye de me renouveler constamment. Mais est-ce que tout ça a réellement servi à quelque chose? Avez-vous utilisé ces clés dans votre vie? Alors attention, parce que ce que je vais dire peut peut-être vous choquer. Alors en fait, peu m'importe si vous suivez mes conseils ou pas. Alors oui, je sais, ça peut vous paraître choquant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous connaissez très certainement la phrase « savoir donner sans rien attendre en retour ». Il y a une première manière d'interpréter cette phrase « ne rien attendre en retour », et c'est celle à laquelle tout le monde pense. Si je prête de l'argent à quelqu'un, il ne faut pas que j'attende à ce qu'un jour, il me prête aussi de l'argent. Si j'apporte mon écoute à une personne, eh bien je ne dois pas attendre qu'un jour, elle m'apporte également une oreille attentive. Mais en vérité, derrière cette notion de don et de ne rien attendre en retour, se cache quelque chose de plus profond. Et c'est bien pour ça que je vous parle de clés. Toutes ces petites choses que vous donnez aux gens, que vous partagez avec eux, ce sont des clés. Eh bien, peu importe de ce qu'ils feront de ces clés. Vont-ils décider d'ouvrir la porte ou vont-ils la laisser fermer? Que va faire cette personne de l'argent que vous lui avez prêté? Va-t-elle en faire un usage qui correspond à ce que vous attendez? Ou est-ce qu'elle vous a promis de faire avec? Est-ce que la personne que vous avez écoutée va réellement utiliser les conseils que vous lui avez donnés? Ou juste, elle s'en est servie pour se dégager d'une certaine passion? Donner sans rien attendre en retour, c'est non seulement ne pas attendre qu'on vous rende l'appareil, mais également ne pas vous soucier de ce que font les gens avec ce que vous leur donnez. Parce que le risque dans tout ça, c'est de laisser place à votre ego et de vous vexer. Vous vexez parce que finalement, vous donnez et vous ne recevez rien, ou vous vexez parce que ce que vous donnez est très mal utilisé. Si vous laissez place à votre ego, si vous vous vexez pour ces choses-là, eh bien, vous allez simplement baisser les bras, vous allez abandonner et vous n'aurez plus envie de partager comme vous le faites. De donner de votre temps, de donner de votre écoute, de partager le fruit de votre travail ou partager votre expérience. Et croyez-moi, ce sera une grande perte pour le monde. Dites-vous bien que ces clés que vous donnez autour de vous, eh bien, elles serviront, peu importe quand, peu importe comment, mais en tout cas, elles contribuent à améliorer la vie des gens. Soyez-en persuadés. Combien de personnes ont donné un jour et sont aujourd'hui dégoûtées, soit de rien avoir eu en retour, ou simplement de l'utilisation qui a été faite de leurs dons? Un truc tout con. Quand je me promène dans la rue, lorsque je croise une personne, eh bien, je lui souris. Bah oui, c'est une manie chez moi, j'adore ça. Bien, vous savez combien de gens me rendent ce sourire? Eh bien, s'il y a 2 ou 3 personnes sur 10 qui me rendent ce sourire, c'est déjà extraordinaire. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'arrête de sourire et je change mon comportement pour copier le leur. En gros, je fais la gueule et je le montre. Ou bien est-ce que je vais persister et me contenter juste de ce sourire que je donne?
Deuxième truc tout con, j'ai la fâcheuse tendance à dire bonjour lorsque je rentre dans n'importe quel endroit. Je sais, je suis vraiment un type bizarre. Alors peut-être que ça vient de mon éducation, en tout cas, je dis bonjour. Eh bien lorsque je rentre dans une boulangerie et que je dis bonjour, savez-vous combien je reçois de bonjour en retour? Bah oui, on est plus proche des zéros. À part le boulanger ou la boulangère, eh bien personne ne répond. Encore une fois, est-ce que je dois changer mon comportement ou arrêter de dire bonjour simplement parce que je ne reçois rien en retour? Eh ben non, je vais persister. Alors que faites-vous de ces clés que je partage avec vous depuis plusieurs semaines? Je sais que beaucoup d'entre vous en font un bon usage et qu'elles vous servent. Mais parmi toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos, combien les ont vraiment mis en application? Encore une fois, peu importe, et je continue à vous donner des clés et je continuerai encore dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Alors cette semaine, votre action, si vous décidez de passer à l'action, sera de donner sans jamais vous vexer si vous ne recevez rien ou si l'utilisation de ce que vous donnez ne correspond pas à ce que vous attendiez. Parce que c'est à travers le don que vous créez du lien. Alors avant de finir cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelque chose. Vous savez, j'adore ça. Alors souriez, donnez, n'attendez rien en retour. Vous verrez de toute manière, il y aura quelque chose qui vous attend au bout du chemin. Alors pour profiter jusqu'au bout de cette série de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, surtout parce que dans les prochaines semaines, il va se passer des choses totalement nouvelles. Et puis n'oubliez pas de télécharger le livret d'accompagnement de cette série de vidéos qui va vraiment vous aider à y voir plus clair et je reviens sur toutes les clés que je vous ai données pour l'instant. Voilà, alors je range ma clé, je vous embrasse. Et puis, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes. Et à la semaine prochaine.